chants. Jésus, nous te couronnons ce soir. Nous te proclamons présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens t'établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens
m'a toujours appris, la soif de Dieu est une force d'attraction qui attire Dieu parmi les hommes. Nos cœurs soupirent après toi, le Créateur de toutes choses. Ce que j'aime quand tu arrives, même la terre informe et vide ne te dit absolument rien. Tes yeux peuvent voir, la terre informe et vide, mais ce qui sort de ta bouche a la capacité de donner la forme à ce qui est informe. En te disant, Yaka, nous sommes simplement en train de te demander, j'aime le Dieu d'Abraham, un Dieu qui apparaît. Mais je préfère ce soir le Dieu de Moïse, un Dieu qui se manifeste. Un Dieu, quand il arrive, il laisse des traces qui le passaient. Un Dieu, quand il arrive, il permet aux hommes de reconnaître le Créateur est en train de se manifester. Laisse que ton nom soit béni, soit béni, soit béni. Quand j'ai médité ma Bible, il y a au moins 4 livres qui m'ont fait tourner la tête. J'ai vu le livre de Genèse. Je vis un Dieu en train d'annoncer l'esclavagisme d'un peuple. Mais pas n'importe quel peuple, non. C'est lui-même, un peuple qui s'est choisi. Mais quand j'arrive dans Exode, je vois le même peuple en train de subir l'esclavagisme. Mais je vois aussi le même peuple en train de sortir de l'Égypte. Quand je regarde le livre de Josué, je vois un peuple en train de prendre victorieusement possession de la terre promise. Mais quand j'arrive chez Juge, je vois un peuple qui habite déjà dans la terre promise. Mais le premier chapitre au verset 1 m'a vraiment intéressé. La Bible déclare, après la mort de Josué, le peuple s'est réuni pour consulter l'Éternel en lui disant qui montera en premier pour aller affronter l'ennemi. La Bible dit c'est Juda qui montera en premier. Ça c'est l'Éternel qui répond en disant je ne choisis pas Ruben, je ne choisis pas Benjamin, mais je préfère Juda. Pourquoi l'Éternel a préféré que Juda monte en premier? Simplement parce que dans la vie de Juda, il y a 2 éléments importants. Premièrement, Juda veut dire louange. Deuxièmement, c'est de la lignée de Juda que sortirait le roi. Donc Basileia, ça viendra de Juda. Basileia, ça viendra de Juda. Et Dieu voulait simplement dire, pour que Basileia se manifeste sur terre, il faut qu'il y ait des hommes sur terre qui ont compris la notion de la royauté. Parce que le mage ne peut pas venir si celui qui est venu est simplement un agneau. Les mages arrivent parce qu'ils sont conscients d'un roi des Juifs qui vient de naître. Là où il y a la compréhension de la royauté, dans Basileia, on constate le cœur qui se prosterne. Un cœur qui se prosterne, qui adore. Mais quand je lis ma Bible, je vois que là où il y a le mage, non seulement il y a les étoiles qui le conduisent vers Jésus pour l'adorer, mais en sortant de l'adoration, je vois un peuple prophétique. Là où il y a la louange, là où il y a l'adoration, là il y a le prophétique. Je suis fortement convaincu que par Basileia, Dieu veut faire shifter un chantre ce soir pour l'introduire dans une saison de prophétique. Ma Bible me dit, lorsque le mage était en train de venir, les mages dépendaient de l'étoile. Une fois l'étoile disparaît, les mages ne savaient pas quelle voie emprunter. Ils dépendaient de l'étoile. Mais lorsqu'ils sont arrivés pour adorer le roi des Juifs, ce jour-là, il n'y avait pas d'étoile pour retourner chez eux. La Bible dit divinement averti. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on rencontre Basileia, tu peux venir parce qu'il y avait une invitation, mais tu sortiras de ces lieux avec un profil que tu n'as jamais connu. Ma Bible me dit divinement averti. Ce qui veut dire les mages qui étaient incapables d'entendre Dieu, ils dépendaient de l'étoile qui était visible. Mais ce jour-là, ils étaient capables de retourner par un autre chemin sans qu'il y ait étoile au devant d'eux. Parce qu'il y avait le prophétique qui était relâché. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Juda montera en premier. C'est la louange qui montera en premier. C'est l'adoration qui montera en premier. Parce que nous avons compris, c'est de là que sortirait le roi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Dieu m'envoie dire à quelqu'un, tu n'es pas de la génération de Jérémie, mais toi tu es de la génération de Paul. Jérémie et Paul ont tous connu le même problème, le même concours de la vie. Ils ont été persécutés, lapidés. On les a rejetés. Mais quand vous regardez Jérémie, il est capable de dire, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Mais quand je regarde Paul, Paul peut dire les souffrances du temps actuel ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir. Ça veut dire que des personnes comme des Jérémie
qui ignorent la notion de la royauté de Dieu. Ils peuvent fixer leurs yeux dans leur présent, tenant compte de ce qui ne marche pas dans leur vie. Mais nous sommes de ceux qui ont connu la croix. Nous sommes de ceux qui ont connu celui qui est assis sur le trône. Le problème n'est pas ce que je traverse. Le problème, c'est ce qui va arriver demain dans ma vie. J'aimerais dire à quelqu'un, de Jérémie sont capables de faire les lamentations de Jérémie. Mais Paul n'a jamais fait les lamentations de Paul. J'ai été surpris de voir Paul écrire aux Philippiens alors qu'il était dans la prison. Il leur dit, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Quand tu connais Basileia, les problèmes de la terre ne t'impressionnent pas. Parce que tu sais que ma vie dépend d'en haut. Ma vie dépend d'en haut, ma vie dépend d'en haut. Nous sommes de ceux, même quand je manque l'argent, je ne peux pas m'inquiéter. Parce que je sais que la bonne santé que j'ai, la bonne santé que j'ai est un sujet de rendre grâce à Dieu. Alors que je méditais, Dieu m'a dit de nous dire, il m'a dit de nous dire, lorsque Satan vient vers Ève, Satan a montré à Ève le fruit interdit. Mais Satan n'a pas montré à Ève les plusieurs fruits permis. En d'autres termes, le diable, quand il vient dans ta vie, te montre ce que tu manques. Quand lui te montre ce que tu manques, tu montres lui ce que tu as reçu de Dieu. Même s'il il me dit je n'ai pas d'enfant, je vais encore lui montrer une chose. Dans la maison de l'Éternel, il n'y a ni femme stérile, il n'y a ni femme qui avorte. Même quand il te dira que toi tu ne réussiras pas, je lui dirai, à cause du roi, à cause du roi, à cause du roi, à cause du roi, je sais que je suis la tête et non la queue. Même quand il me dira à toi, tu ne vas pas réussir la vie, je lui dirai, tu me feras la guerre, mais tu ne me vaincras jamais. Parce que l'Éternel est avec moi. Quand tu comprends Basileia ce soir, tu comprendras que Dieu n'est pas n'importe qui. Parce que simplement, j'ai vu dans ma Bible un roi mourir. Toutes les fois où le roi meurt, ça signale le principe de la succession. La Bible dit qu'il est le roi des rois. Il n'est pas le roi des princes, mais il est le roi des rois. Lorsque lui il est mort, il a permis à nous qui étions autrefois des princes de devenir des rois. J'aimerais dire à quelqu'un, même par la mort de notre roi, tu n'as pas gardé le même statut. C'est pourquoi ce soir tu vas lui dire Yaka, 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 Yaka. Parce que son cahier, ma kambetika la kanenge zala kite. Sokoye, tokoye, bisayo. Yaka, tosangani lelo, ponakoye, bisayo. Parce que le prophétique sera relâché ce soir. Je sens qu'on va prier en langue. Est-ce que tu peux lever le drapeau? Mazuba di Sakatula. Mandele Bobokose. Sibra Datalia. Manda Libra Disa. Loba Dakazi Mandusate. Loba Dakatalia.